Le développement des germes pathogènes dans l'organisme entraînant des troubles. Les infections respiratoires aiguës chez les enfants représentent un problème de santé publique au Gabon. John Florent Mouba, pédiatre au CHU d'Ovando, explique la spécificité des infections respiratoires. Il faut distinguer deux étages. Ce qu'on appelle les infections respiratoires hautes et les infections respiratoires basses. Alors, qui dit infection respiratoire haute, comme je vous l'ai dit, associe au niveau des narines les rhinopharyngites, au niveau des oreilles les otites, au niveau des sinus les sinusites, au niveau de la gorge les angines. En termes des infections respiratoires aiguës basses, on distingue les bronches, l'atteinte des bronches et des poumons, à savoir les bronchiolites qui, manifestement, surgissent chez les nourrissons. Infection haute ou basse, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces troubles? Au début, ce sont des viroses, mais ces viroses vont faire le lit de la surinfection. Donc, on va partir des infections virales aux infections bactériennes. Et quand on arrive au stade de bactéries, c'est la surinfection. Et cette surinfection est liée au fait que soit l'enfant se défend moins, soit il y a eu un retard de prise en charge. Comme toutes les autres maladies, les infections respiratoires chez l'enfant ont des signaux qui permettent de les détecter. Au début, il y a un petit écoulement narinaire. En plus de cet écoulement narinaire, il y a une toux. Au début, cette toux est sèche et avec le temps, cette toux devient grasse. Mais en plus, il y a de la fièvre. Les infections respiratoires chez les plus petits est un sujet qui ne doit pas être pris à la légère. Alors, chers parents, prenez soin de vos enfants.